Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation de votre logiciel d'encaissement ETPOS. Alors, quand on arrive le matin, on appuie sur l'icône ET, ça lance le logiciel. ETPOS permet la gestion des utilisateurs avec des droits d'accès protégés ou pas par mot de passe et du chiffre d'affaires associé. Donc tout d'abord, on se connecte, on choisit donc un utilisateur. Là, je vais prendre Manager. On ouvre la caisse, on appuie sur caisse, ouverture de caisse. Voulez-vous l'ouvrir? Oui. On choisit ou pas un fond de caisse. Là, je ne vais pas mettre de fond de caisse. On valide. La caisse est ouverte. Elle est prête à encaisser les prestations des clients. L'écran est composé de plusieurs zones. Ici, donc, les familles d'articles. À gauche, à droite, les articles associés. Là, je suis dans le pain, j'ai tous les articles pain. J'ai également dans chaque famille, j'ai créé des divers. Donc, les familles, les articles. Ici sur la droite, la zone de tickets. Oui, je fais ça, je mets les articles en vente en appuyant simplement sur les touches. Ici, dans la zone de tickets, je vois mes articles en vente. J'ai des boutons de fonctionnalité et ici en dessous, un pavé numérique. Donc pour commencer un ticket, comme vous voyez, on appuie sur les articles pour les mettre en vente et ensuite on appuie tout en bas à droite sur le bouton encaisser. J'encaisse en un mode de règlement, ici en espèces, je valide, j'ai une prévisualisation du ticket, j'imprime. Donc ETPOS gère le mono-règlement mais aussi le multi-règlement. Multi-règlement, alors je mets des articles en vente. J'appuie sur encaisser. Mono-règlement, je valide. Multi-règlement, le client souhaite payer 5 € en espèces. J'appuie sur 5 et je choisis le deuxième mode de règlement. Le système donc, comptabilise automatiquement. Et j'encaisse. J'imprime mon ticket. Donc, ETPOS gère également le rendu monnaie. Je mets des articles en vente. J'encaisse, le client me donne 20 € et je valide. Je vois bien mon rendu monnaie 3,90 €. Ce rendu monnaie apparaît également sur le ticket. Vous allez voir qu'il va apparaître également sur l'écran pendant 5 secondes. Voilà. ETPOS gère aussi les tickets en attente. Vous appuyez sur cette icône. Vous choisissez ticket de vente et vous validez. Qui permet la recherche de tickets déjà encaissés. Là, c'est tous les tickets déjà encaissés. Vous pouvez imprimer un duplicata, vous sélectionnez la ligne, vous appuyez ici sur l'imprimante. Motif de rémission, pas la peine, on appuie sur valider, j'ai mon ticket, je l'imprime. Je peux également annuler un ticket. Pour annuler un ticket, je sélectionne la ligne et j'appuie cette fois sur l'icône avec une croix. Ça me fait un ticket d'avoir. Vous allez voir, la ligne devient verte, le ticket a été annulé. Je peux modifier le mode de règlement si je me suis trompé. Je sélectionne mon ticket à 24,45 et cette fois j'appuie sur l'icône stylo. J'appuie sur mode de paiement. Je peux changer donc. C'était en carte bancaire. J'appuie sur carte bancaire et je valide. Je valide à nouveau. Je vérifie que j'avais bien mis sur carte bancaire. Mode de paiement, c'est bien ça, carte bancaire. Voilà. Je vous montrerai maintenant comment créer ou modifier des articles. Alors, tout d'abord, si on veut changer le prix d'un article, on reste appuyé, on se met sur le bouton, on reste appuyé 1,5 secondes. Hop, le fichier d'article apparaît, j'ai le prix qui apparaît ici, je réécris, donc j'appuie sur C, je mets 5 €, je valide, j'appuie sur la disquette. Voilà, mon prix a été changé, l'article est directement vendable. Si je veux changer le nom d'un article, je ne fais plus sandwich bagna, sandwich thon, c'est sandwich poulet. Je reste appuyé 1,5 secondes sur l'article, j'appuie sur sandwich thon. Ici, j'efface thon et je mets poulet à la place. Là, ça m'a permis de rester, en appuyant ici, de rester en majuscule. Je valide, je peux changer le prix également. 6 €, je valide, j'appuie sur la disquette pour valider et j'ai mon article qui est devenu donc sandwich poulet. Ici, cette icône permet d'annuler l'article en vente. Vous voyez, si je fais ça, je mets plusieurs articles en vente, je sélectionne une ligne, j'appuie sur
cette icône, ça me la supprime. Si je reste appuyé 1 seconde et demie sur cette même icône, tout s'efface. Donc là, on a bien vu que c'est pour rechercher le ticket encaissé. Ça, c'est pour supprimer soit un article ou tous les articles si on reste appuyé 1 seconde et demie. Cette touche permet de modifier l'article, modifier son prix par exemple, mais à la vente. J'appuie ici, je peux offrir cet article. Vous voyez, là l'article a été offert. Mais je peux également, alors je vais remettre d'autres articles. Donc j'ai décidé d'offrir cet article, mais je veux également faire une remise. J'appuie sur encaisser. Au-dessus du pavé numérique, j'ai deux types de remises. Remise en montant ou remise en pourcentage. Si je veux faire une remise supplémentaire de 5%, 5 et je valide. J'ai bien ma remise de 5% et j'encaisse. Donc, je vous ai montré comment modifier un article, modifier son prix, modifier son nom. Pour la famille, c'est pareil. Si je veux rajouter une famille, mais je pense que vous n'aurez pas à le faire, vous restez appuyé ici dans la zone de famille pendant 1 seconde et demie. J'ai le fichier famille qui apparaît et je peux créer une nouvelle famille que je vais appeler par exemple dessert. Voilà, dessert. Je valide et j'ai une nouvelle famille qui apparaît. Bien sûr, il n'y a aucun article puisque je viens de créer cette famille. Si je veux supprimer cette famille, c'est la même chose pour supprimer un article. Je reste 1 seconde appuyé, dessert, j'appuie ici sur cette icône avec une croix et je supprime l'article. Si je veux supprimer un article, je me mets dans sa famille, pâtisserie par exemple, je veux supprimer test. Je reste appuyé 1 seconde et demie sur l'article et j'appuie sur l'icône en forme de croix. Voulez-vous effacer le registre? Oui, je valide et mon article est supprimé. Donc on a vu comment supprimer un article, on a vu comment modifier un article, comment créer une nouvelle famille, comment la supprimer. Nous allons terminer cette présentation par les statistiques. On peut imprimer, vous pouvez savoir à n'importe quel moment de la journée, en appuyant ici sur caisse, où vous en êtes, ce que vous avez vendu en espèces, en carte bancaire. On peut également l'imprimer. On peut éditer des rapports. Donc les rapports qui nous intéressent pour le comptable, ce sont les rapports de TVA. Une période, soit un jour, soit du 1er au 23 par exemple, ou tout un mois. On peut choisir le 1er pour la première date, et ici, voilà, là ça me fait un mois complet. Et je peux décocher résumé. Et là j'ai mes TVA sur tout le mois de juillet. Forcément il n'est pas terminé. J'aurais pu choisir le mois de juin. Et j'imprime. Je ferme, et là j'ai mon deuxième, même si j'ai choisi TVA, il me propose les modes de règlement. Et j'imprime. Donc vous pourrez constater qu'il y a énormément de types de rapports. Des rapports d'articles, rapports de vente d'articles. Mais on peut aussi choisir par utilisateur. Si votre responsable souhaite savoir ce que vous avez vendu, utilisateur 2, voilà, je valide. Qu'a vendu l'utilisateur 2 du 22 au 23, je peux le savoir, je valide, et voilà, là forcément j'ai rien. Comment maintenant fermer la caisse? On a bien vu que quand on arrive le matin, on choisit un utilisateur, on fait caisse, ouverture caisse. Le soir, on appuie sur caisse, fermeture de caisse, on appuie sur l'icône de l'imprimante. Voilà, là j'ai mes modes de règlement, ce que j'ai vendu en espèces en carte bancaire, je valide, j'imprime, je ferme, et là j'ai mes TVA. J'imprime et je ferme. Maintenant je vais fermer la caisse, je valide ici. Voulez-vous fermer la caisse? Oui. Voilà, ma caisse est fermée. Je peux quitter le logiciel. Système, quitter. Voilà, merci à vous. Cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à nous recontacter. Merci, au revoir.